Haitham Hassan, le joueur aux 3 nationalités, française, égyptienne, tunisienne, rejoint enfin les rangs des pharaons de la sélection nationale égyptienne. D'un père égyptien, d'une mère tunisienne, le choix a été long, il avait évolué avec les classes jeunes de l'équipe de France. Entre opportunisme, hypocrisie des Égyptiens, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, première chose, je lui souhaite la bienvenue en sélection nationale égyptienne et je lui souhaite le meilleur avec la sélection nationale égyptienne et aussi sa carrière en club. C'est vrai que mon discours a changé. C'est vrai qu'il y a quelques années, lorsque je parlais peut-être d'Andy Delors, de Wilfried Zaha, j'avais un discours très fermé vis-à-vis des joueurs binationaux qui choisissaient leur sélection nationale africaine en tant que roue de secours. C'est peut-être plus facile pour moi et je l'admets aujourd'hui, j'ai aucun mal à admettre que ma vision dans le passé était erronée et qu'aujourd'hui je me remets en question. C'était peut-être beaucoup plus facile lorsqu'on est neutre, lorsqu'on n'est pas concerné par la situation et qu'on parle justement des autres. C'est beaucoup plus facile d'être critique, de dire ouais, la fédération se fait marcher dessus, ouais, on est des roues de secours, on n'a pas le droit de se considérer comme une roue de secours, et j'oubliais peut-être l'aspect plutôt intelligent du truc. Je réfléchissais beaucoup trop avec le cœur et je n'étais pas assez posé vis-à-vis du sujet. Aujourd'hui en tout cas, j'ai été confronté à ce sujet-là avec le cas Haitham Hassan et je me suis posé. C'est vrai que ça me fait mal de me dire que le joueur privilégiait l'équipe de France de football avant la sélection nationale égyptienne. En tant qu'Égyptien, ça m'a fait mal de me dire ça, de me dire qu'on est une roue de secours, qu'on est un choix d'opportunisme, qu'on n'est pas le choix numéro 1. Donc oui, ça fait mal à mon ego de me dire que mon pays a été un choix numéro 2, que ça n'a pas été un choix du cœur, que lorsqu'il a commencé à jouer, il s'est pas dit je veux impérativement l'Égypte et pas autre chose. Mais il y a plusieurs raisons, enfin déjà, faut l'accepter. Je pense qu'à un moment donné, voilà, avec l'émergence des binationaux en Égypte, faut l'accepter. Et certains me diront, ouais, mais il y en a qui vont rejoindre l'Égypte en étant jeunes, et ça veut dire que c'est un vrai choix du cœur. Vous ne faites pas avoir, parce que quand tu rejoins l'Égypte jeune, ça veut dire que tu la rejoins peut-être en U17, en U20, et il y a déjà dans les sélections nationales européennes des joueurs qui sont U20, U17, qui jouent déjà avec l'équipe première. Un Jamal Musiala par exemple, un Lamine Yamal, c'est des joueurs qui n'ont pas encore 20 ans et qui pourtant jouent avec l'équipe première. Des binationaux égyptiens qui ont 19 ans, 20 ans, d'Allemagne, d'autres pays, ces gars-là n'ont jamais été appelés en sélection nationale de jeunes allemandes ou espagnoles ou italiennes ou que sais-je, donc ne vous faites pas avoir par ça. C'est des joueurs qui savent qu'ils n'auront pas leur place dans l'équipe européenne, donc ils prennent l'Égypte dès les classes jeunes. Donc vous dites pas que s'il prend l'Égypte en étant jeune, c'est que c'est forcément un choix du cœur. Pas forcément. Donc ça c'était pour faire cette parenthèse-là. Mais il faut accepter parce qu'on n'est pas non plus la sélection la plus compétitive. Et au bout d'un moment, je pense que lorsque je vois comment l'Égypte a pu traiter par le passé certains binationaux, ça ne donne pas envie de venir en sélection nationale égyptienne. Je ne me rappelle plus du nom exact du mec, mais c'était un joueur qui avait deux nationalités, une égyptienne, une marocaine. L'Égypte lui a dit « on te veut pour un camp d'entraînement, sauf que tout sera à ta charge. Billet d'avion, le hôtel et tout, c'est toi qui vas devoir payer ça. » Le Maroc lui a tout mis à disposition. Si demain, mon père me dit « c'est quoi, pour venir me voir, c'est toi qui vas tout payer » et que ma mère me dit « attends, je te paye le Uber, je te fais venir », je pense que je vais vouloir venir chez quelqu'un et pas chez l'autre. Et moi-même qui suis né en Égypte, moi-même qui ai un amour fou pour mon pays, moi-même au point d'en avoir ouvert une chaîne YouTube pour partager ma passion, pour montrer la grandeur de l'Égypte et montrer tout ce qu'on a pu accomplir, moi-même si je suis dans un tel cas de figure, je penserai 2 fois à choisir mon pays ou non. Parce que si tu me manques de respect, ça ne me donne pas envie d'y aller. Regardez tous les athlètes dans différents sports. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils représentent peut-être les États-Unis, ils représentent d'autres pays, le Canada ou que sais-je, plutôt que l'Égypte? Parce que l'Égypte n'a aucun respect pour ces joueurs-là. Et donc je comprends que tu réfléchisses avant d'y aller, d'autant que tu as plusieurs nationalités. Et c'est pas parce que tu as choisi une nationalité qu'une autre que tu as moins d'amour. Et tout ne se réfléchit pas par amour et par le cœur. Il y a aussi un choix de bien-être. Peut-être que je ne serai pas respecté, que je serai appelé une fois, qu'on va me bloquer et qu'ensuite je ne serai plus du tout appelé parce qu'ils préfèrent prendre leurs locaux et faire du copinage. Il y a ça aussi qui l'explique. Quand vous regardez notre Coupe du Monde U20, il y a énormément de binationaux qui n'ont pas été appelés. On avait présenté Kamron Ismail, on avait présenté Karim Ahmed, on avait présenté énormément de joueurs, on avait énormément de binationaux. Omar Meguid n'a pas été appelé. Pourquoi? Pour privilégier ensuite des joueurs qui évoluent en Égypte et des joueurs qui ne jouaient même pas, qui n'étaient même pas les meilleurs. Ça a montré le fiasco et la médiocrité de l'Égypte en Coupe du Monde U20. Donc au final, quand tu vois tout ça, tu te dis mais ces gars-là, ils marchent par copinage.
qu'est-ce que je vais aller m'enfermer dans ce pays-là qui ne me respecte absolument pas? Donc je comprends qu'il y ait des joueurs qui réfléchissent plus d'une fois avant de choisir l'Égypte, parce que tout ne se réfléchit pas avec le cœur. Donc aujourd'hui, je vous mens pas, quand je vois toutes ces coulisses, quand je vois à quel point on a une mauvaise gestion et qu'on marche que par copinage, oui, ça te donne pas envie d'aller en sélection nationale égyptienne. Ensuite, sur tous les arguments de, oui, le premier argument, ça on va pas se mentir à nous-mêmes, c'est un choix opportunisme de sa part, il a choisi l'Égypte par opportunisme, et ça va falloir l'accepter, il y aura énormément de joueurs, même comme je vous l'ai dit, des joueurs qui vont rejoindre en classe jeune l'Égypte, qui vont le faire par opportunisme, et ça au bout d'un moment, il faut l'accepter. Le seul truc que j'ai à dire, si vous vous donnez à 200%, comme un Sébastien Haller par exemple, qui a marqué en finale de Coupe d'Afrique des Nations son but, alors j'accepte. Mouillez-vous au maximum et je mettrai de côté le fait qu'on a été un second choix. Ensuite, sur tous les arguments liés à la personne, par exemple, il y a un argument qui dit « Comment est-ce qu'on va faire avec un gars qui porte des boucles d'oreilles ?» L'argument, il vient peut-être principalement culturellement parlant, ou peut-être, enfin culturellement parlant, quelque chose qui est donc basé sur notre religion. On a des joueurs, les gars, qu'on se mente pas à nous-mêmes, on a des joueurs qui viennent en sélection nationale avec des teintures. Vous pensez que c'est culturel en Égypte de se faire des teintures? On a des joueurs qui viennent avec des tatouages. Coupe d'Afrique des Nations 2004, la CAN 2004, il y avait des joueurs qui ramenaient des escortes à l'hôtel. Donc franchement, si c'est un point de vue culturel, un gars qui porte une boucle d'oreille et tout, il y a des gars qui portent des colliers aussi, c'est si on prend vraiment et qu'on veut appliquer ça, je pense qu'on est un peu hypocrite envers nous-mêmes et qu'on se ment et qu'on veut juste descendre le joueur. Donc bon, sur ça, chacun ses péchés et qu'Allah nous pardonne et nous guide. Deuxième argument, c'est pas le crack ultime. Alors oui, c'est pas le crack ultime, c'est pas Lionel Messi, on n'a pas ramené Messi, on n'a jamais dit ça, on n'a pas ramené Lamine Yamal. Mais par rapport à tous les ailiers droits qu'on a en Égypte, mettez la liste des ailiers droits sur Transfermarkt égyptien, c'est le crack ultime par rapport à tout ce qu'on a. Moustapha Fathi, le gars, joueur de five, il n'a plus aucune explosivité, il sait pas frapper, il sait absolument rien faire. Abdelrahman Magdi, qui est le remplaçant de Moustapha Fathi, qui lui est nul déjà de base. Ichou, Mohamed Abdallah, et j'en passe. Il n'y a aucun bon ailier droit, surtout gaucher. Donc, ça bench tout le monde. Mohamed Salah, je le considère plus comme étant un ailier droit. Il manque avec l'âge d'explosivité. À juste titre, l'âge fait qu'il ne peut plus être explosif. C'est un joueur qui devra devenir de plus en plus axial. Donc, forcément, Haitham Hassan pour moi est le meilleur choix qu'on a. Donc oui, c'est pas le crack ultime, mais au vu de ce qu'on a en Égypte, c'est un crack ultime. Enfin, dernier argument, et je vais m'arrêter là, c'était même un argument que j'avais moi-même, et avec le temps, avec les podcasts que je regarde, je me suis rendu compte que si je dois le blâmer, je dois blâmer tout le monde, c'est qu'il a décliné l'invitation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On lui a demandé, tu veux venir à la Coupe d'Afrique des Nations? Il a dit non, je veux me concentrer avec mon club. En 2006, Hassan Shahata dit à Mohamed Zidane, viens à la CAN 2006, il lui dit non, j'ai envie de me concentrer avec mon club. Si je blâme Haitham Hassan aujourd'hui, je me dois de blâmer Mohamed Zidane en 2006. Pour autant, Mohamed Zidane est venu en 2008 exceptionnel. Il s'est tué contre Rigobert Song en finale de CAN 2008. 2010, CAN incroyable. Le mec, ça l'a pas empêché de venir et de se tuer pour la sélection nationale alors qu'il avait refusé en 2006. 2008, El Capitaine Hossam Raeli, un des meilleurs capitaines qu'El Ahly ait connu, a refusé la CAN 2008 pour se concentrer avec son club en première ligue alors qu'il a quasiment pas joué. En plus, il a été trop gaze. Donc voilà, Hossam Raeli, je devrais aussi le blâmer. Des joueurs qui ne viennent pas parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils veulent se reposer. Mohamed Salah, alors qu'il a un titre de meilleur buteur africain de l'histoire en sélection nationale, à aller décrocher. Le mec qui se prenait des pauses comme pas possible. Donc des gars qui déclinent la sélection nationale. Et pourtant, on ne les a jamais blâmés. Des gars qui ont décliné des Coupes d'Afrique des Nations, on ne les a jamais blâmés. Des joueurs qui faisaient semblant d'être blessés, on ne les a pas blâmés. Et ensuite, on les a hissés au rang de héros de la sélection nationale. Il y en a pas mal. Donc arrêtons quand même d'utiliser cet argument. Et si on veut l'utiliser alors qu'on l'utilise pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui je blâme Haitham Hassan de ne pas être venu à la CAN alors qu'on lui avait proposé de venir, que je blâme Mohamed Zidane, que je blâme Hossam Raeli. Mais je ne l'ai pas fait, donc ce serait me mentir à moi-même et faire preuve de malhonnêteté intellectuelle que de blâmer Haitham Hassan. Tout ce que j'espère, c'est que ce gars, on a été un second choix, ça on va pas se mentir là-dessus, j'en ai conscience, ça me fait mal, je vous le dis, je ne suis pas en train de chercher des arguments en sa faveur, c'est juste que les arguments qui sont utilisés, c'est un gars qui porte des boucles d'oreilles, on a là les... Enfin, l'argument il est utilisé étant donné notre culture égyptienne qui est basée donc sur la religion principalement musulmane. Il y a des gars qui se font des teintures, des gars qui font des tatouages, des gars qui ramenaient des escortes lors de Coupe d'Afrique des Nations, des gars qui ont fait v'là les péchés et v'là les trucs contraires à notre culture, mais qu'on se concentre chacun sur nos péchés et qu'Allah nous guide tous. Et donc, l'argument de la boucle d'oreille, bof, on pourrait me dire le gars il parle pas français.
Sam Walsh a été refusé parce qu'il parlait pas anglais. C'est un argument que moi-même j'ai utilisé parce que je voulais critiquer Hossam Hassan, mais je crois que l'argument c'est en vrai c'est une rumeur, mais je l'ai tellement bien utilisé parce que j'avais juste envie de critiquer gratuitement Hossam Hassan, donc voilà. Mais voilà, ce que j'espère c'est que même si on a été un second choix, même si voilà, ça fait mal au cœur, j'espère sincèrement que le gars se donnera. Je lui souhaite la bienvenue et je lui souhaite le meilleur avec la sélection nationale égyptienne parce que finalement, c'est une chose qu'on va devoir accepter maintenant. C'est pas le premier binational pour le coup, certains pensent que c'est le premier binational. On avait, je sais plus comment il s'appelait, l'Arabe, le gars, le défenseur de Brighton qui est venu à l'époque de l'entraîneur américain, là, comment il s'appelait, Bob Bradley. On a eu Alexander Jacobsen qui est venu, Sam Walsh aussi était un binational, c'est pas le premier binational, mais je pense que c'est peut-être le premier binational sur lequel on a énormément travaillé. Donc, ouais, je suis pas fan du fait qu'on doive travailler, qu'on doive argumenter pour qu'un joueur vienne chez nous, ça je vous mens pas. Mais maintenant, il est chez nous. Je lui souhaite la bienvenue, je lui souhaite le meilleur, je souhaite qu'il donne absolument tout pour la sélection nationale égyptienne et je serai le premier derrière lui quand il fera du bon et je le supporterai en club s'il se donne pour mon pays et pour la sélection nationale égyptienne. A vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire ce que vous en pensez. Essayons de mettre un peu notre ego de côté et le fait qu'on a le seum que le joueur ait choisi l'Égypte comme second choix et comme choix de la raison plutôt que du cœur. Je pense que c'est un truc qui avec le temps je l'accepterai de plus en plus et je serai obligé de l'accepter de toute façon parce qu'on en aura de plus en plus. Mais voilà, à vous de jouer dans l'espace commentaire. En tout cas je lui souhaite la bienvenue, je vous souhaite le meilleur et j'espère qu'il apportera énormément pour la sélection nationale. Donc encore une fois, je crois que c'est la 4e fois, à vous de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire ce que vous en pensez. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.